CGREM, spécialiste de l'immobilier d'entreprise et résidentiel, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bogdan, j'ai un petit carré de chocolat pour vous, c'est bon pour le moral, du chocolat? Du rocher noir, ouais. C'est pour la Suisse ça. Eh oui, c'est pour la Suisse. C'est le clin d'œil. Au prix du franc suisse, le prix du chocolat, ça va être pire que le caviar. Et je vous dis pas les montres, Bogdan, heureusement que j'ai l'heure sur mon iPhone. Alors, c'est quoi cette histoire de franc suisse qui baisse? Eh bien, vous vous souvenez, l'échange, c'est toujours complexe. Mais vous vous souvenez, pendant la crise européenne, il y a 2 ans, la Suisse avait décidé d'arrimer, pour pas que le franc suisse monte trop, d'arrimer donc le franc suisse à l'euro sur une base de parité 1,20. Mais ça lui coûtait très très cher. Il fallait qu'elles achètent de l'euro, que la banque suisse achète de l'euro sans arrêt. Regardez ce que ça lui coûtait. Les moyens illimités que la BNS se disait prête à engager pour cela sont chiffrés. Depuis 2010, le bilan de la BNS a grimpé à 495 milliards de francs. C'est le temps pour les exportations suisses. Alors effectivement, c'est compliqué là encore, effectivement, mais la Suisse devait, je l'ai dit, engranger des euros, une monnaie à laquelle elle ne croit pas, et dans le même temps, elle devait vendre de l'or. C'est pas très bon pour la crédibilité d'un pays qui tient à la crédibilité de sa monnaie. Regardez cet article dans le Figaro. Du coup, le franc suisse a repris 21% par rapport à l'euro, et ce n'est guère plus néanmoins que le dollar qui s'est apprécié de 19% en un an. Le franc suisse redevient donc une valeur refuge tout en restant compétitive, la Suisse en dehors de la zone euro, pas en Europe effectivement. Les autorités helvétiques ont pensé que c'était le bon moment parce qu'il y a le QE qui arrivait et elles pensaient que le quantitative easing allait faire encore baisser l'euro. C'est pas sûr que ça allait encore leur coûter plus cher. Voilà. Et alors pourquoi si soudainement? Bien parce que la Suisse, elle ne voulait pas que sa monnaie baisse, parce qu'une monnaie qui baisse, c'est un pays qui s'appauvrit. Alors pourquoi maintenant, me direz-vous? Eh bien parce que les Suisses pensaient que le quantitative easing, vous savez, c'est la fin de la semaine là, pensaient que ça allait encore faire baisser l'euro, on verra, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'était son idée. Alors il y a d'autres analyses sur le timing. Écoutez Jean-Marc Daniel sur BFM, ça c'est plus amusant. Alors en général, quand on regarde les décisions de la BNS, ils se calent pas mal sur les sports d'hiver, c'est-à-dire que leurs grands concurrents sur les sports d'hiver sont en euros, c'est l'Autriche, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et donc les décisions de la BNS... Oui, mais là ça va être une explosion des prix pour les sports d'hiver. Oui, sauf que la saison est finie, les gens ont déjà pris leur réservation. Quand vous regardez les décisions historiques de la Suisse, ça se fait généralement en janvier, c'est les décisions sur le taux de change. Et alors, est-ce qu'il y aura d'autres conséquences? Alors, pour les Français qui détenaient des actions suisses, Nestlé, Swatch, etc. Non, en réalité, alors on les connaît, certains Français, effectivement. Non, en réalité, parce que la baisse de la bourse suisse est compensée par la hausse de la monnaie. Mais en revanche, il y a des conséquences aléatoires par ailleurs. Et notamment, on va payer plus d'impôts à cause de ça. Regardez. C'est un montant en capital de 9,8 millions. Eh bien, le taux qui est aujourd'hui d'un peu plus de 8% passera à près de 30%. C'est donc une échéance qui est plus que triplée pour atteindre de l'ordre de 2,5 millions d'intérêts d'euros à l'année. Il est évident qu'aujourd'hui, si les taux explosent, les indemnités de remboursement anticipé exploseront d'autant. Et ça veut dire que le fonds d'intervention ne pourra pas suffire à hauteur d'1,5 milliard pour accompagner les collectivités. Ah oui, alors c'est les fameux prêts Exactement, ça revient sur le tapis. C'est pas bon, ça va faire baisser l'euro. Alors l'euro, on va voir, en tout cas, regardez cet article dans la Tribune. L'euro est passé vendredi sous le seuil de 1,15$ pour la première fois depuis novembre 2003, plombé par l'annonce d'un futur quantitative easing. Et le journal d'analyser, de toute évidence, la faiblesse de l'euro va permettre à la zone de gagner un peu de temps, mais elle ne peut pas relancer la croissance robuste où il n'y a aucun signe sur le continent actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire que ça va être compliqué, quoi qu'il se passe, à suivre. Tous les ans, on nous dit la même chose. Volatilité en 2014, volatilité en 2015. Exactement. Alors, tout le monde attendait un retournement de l'obligataire en 2014 et un marché US qui allait baisser. Ça n'a pas marché, effectivement. Et regardez ce tableau du point. Les actions monde auront rapporté près de 20% en 2014, 29% pour les actions américaines, contre 6,80 pour l'Europe, pas partout, puisque 2,70 pour l'Allemagne et 2,90 pour la France. On disait 90 pour la France, ouais. Alors non, on disait 0, mais en réalité, il y a les dividendes. Donc si vous prenez dividendes réinvestis, ça fait 2,90. Côté taux, eh bien, les USA font plus 5 et la France fait plus 12. Qui s'y attendait, Bogdan? Personne. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est que les prévisions de 2014 vont venir en 2015, les mêmes, mais avec plus de volatilité et donc plus de risques.
Alors, est-ce que les Français ont des soucis à se faire? Alors, certainement, on verra ce qui va se passer. En tout cas, sur l'épargne réglementée, oui, on l'a vu, les taux des livrets A, notamment, vont rester à 1%. Regardez cet article dans le Figaro. Génial. 1% donc, à partir du 1er février. Le gouvernement ayant choisi de ne pas l'abaisser en dépit de la recommandation du gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, qui avait proposé, on s'en souvient, 0,75. Le méchant. Mais alors non, parce qu'en réalité, si on appliquait stricto sensu la règle, ça devrait faire 0,25, pas 0,75. Mais forcément, on veut surprotéger les Français. Alors, ça sera pas facile de les amener vers le risque après ça. Hein. Et l'assurance vie dans tout cela, top, flop? Ouais, l'assurance vie. Alors, si le gouvernement envoie M. Noyer se faire voir, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, les assureurs aussi, avec le taux de référence, celui de l'affaire qui est sorti la semaine dernière. Regardez cet article dans l'Express, l'affaire qui donne un taux pour 2014 de 3,20% net. Qui l'eût cru, hein. Qui l'eût cru. À ces niveaux, les Français vont se jeter sur les fonds euros, comme la ménagère de moins de 50 ans se jette sur les soldes de Bogdan. Les assureurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, coup de griffe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Eh bien, ils vont devoir investir ce flot de liquidités dans des taux souverains très très bas. Donc, ça va accélérer la baisse des taux. Et demain, si les taux remontent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des problèmes de liquidité, c'est sûr. Le ciel s'assombrit, mais personne ne veut le voir, alors restons-en là. Il revient à son pessimisme habituel. Mais oui, mais allez, il faut regarder les choses. Allez, cet article dans le Figaro, c'est Davos à la fin de la semaine. Et regardez les prévisions des experts de Davos pour préparer le forum. Davos qui nous dit que les risques cette année, ça sera les risques géopolitiques en tête, suivis par les événements climatiques et le risque d'effondrement des États. Oh non. Dites-moi, on n'est pas optimiste. François Hollande, il sera vendredi, on verra ce qu'il leur dit, peut-être qu'il va leur amener du bonheur. Allez, juste un petit mot pour rire. Allez, on a commencé par la Suisse, on finit par un Suisse, effectivement, dans l'esprit, Charlie, vous l'aimez bien, je crois. Regardez, Gaspard Proust. Non, mais en tout cas, pour un Suisse, la France, c'est une destination formidable. C'est moi qui ai quitté la Suisse pour mettre un peu de piment dans ma vie, je suis pas déçu. Ah oui? Ah bah non. Avant la Suisse, pour s'encanailler, t'étais obligé de faire un trek en Bolivie, une rando dans les zones tribales au Pakistan. Là, à 4 heures seulement de Genève, t'as le choix de te faire massacrer par le fisc ou le terrorisme islamiste. Effectivement, très drôle, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Charlie, vous avez vu, c'est pas mal. Allez, Jean-Pierre, merci. C'était un plaisir, la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par CGRM, spécialiste de l'immobilier d'entreprise et résidentiel.